Nous allons commencer par exploiter le travail de la force électrostatique. Nous considérons deux points, un point A et un point B. Et nous cherchons à exprimer le travail de la force électrostatique pour un déplacement de A vers B. Étant entendu que l'hypothèse qui est faite, c'est que la force électrostatique le long de AB, nous allons la considérer comme une constante. Pour pouvoir partir de l'expression que le travail de la force électrostatique pour un déplacement de A vers B s'écrit tout simplement la force électrostatique scalaire AB. La force électrostatique scalaire AB. Avec F électrostatique, on le sait, c'est Q fois E. E étant le vecteur champ électrostatique dans lequel se trouve la particule de charge Q. Donc, le travail de la force électrostatique s'écrit en définitive pour un déplacement de A vers B. On va y aller doucement. C'est égal à Q, E, scalaire, AB. Nous venons d'introduire un nouveau terme ici, E scalaire AB. Et je vais poser que E scalaire AB, ça renseigne sur la différence de potentiel électrostatique entre le point A et le point B. Autrement, le travail de la force électrostatique entre le point A, qui déplace son point d'application du point A au point B, c'est égal à Q, facteur de VA moins VB. Et VA moins VB, c'est ça qu'on appelle la différence de potentiel entre le point A et le point B. Autrement, le travail s'écrit Q fois UAB. Voici un résultat quand même intéressant. Ainsi, on peut réécrire autrement que le travail de la force électrostatique pour un déplacement de A vers B, s'écrivant tout simplement Q UAB qui est égal à Q VA moins VB. On réécrit, ça fait Q VA moins Q VB. Et on va poser que c'est ça qui est égal à l'énergie potentielle électrique au point A, moins, c'est ça qui représente l'énergie potentielle électrique au point B. Donc, en définitive, le travail de la force électrique pour un déplacement de A vers B s'écrit tout simplement Q UAB, c'est aussi égal à Q VA moins VB, qui est égal à Q VA moins Q VB, qui est égal à EP en A moins EP en B, qui est égal à moins, parenthèse, EP en B moins EP en A. Et c'est ça qui représente la variation d'énergie potentielle. Donc, on écrit en définitive que le travail de la force électrique pour un déplacement de A vers B, c'est tout simplement l'opposé de la variation d'énergie potentielle électrique pour un déplacement de A vers B. C'est un résultat intéressant. Et on va l'appliquer ici. Nous allons prendre un point A dans l'espace de coordonnées 0, 2, 5, par exemple, et un point B de coordonnées 3, 2, moins 2. 3 moins 2, moins 3, par exemple. Et nous voulons chercher UAB. Et supposons que E s'écrive
moins 3K. Supposons que E s'écrive moins 3K. Étant entendu que nous sommes dans un repère orienté O, I, J, K. Très bien. Il va falloir, pour chercher UAB, ce n'est rien d'autre qu'égal à E scalaire le vecteur AB. Mais le vecteur AB, il a pour coordonnées 3 moins 0, ça nous fait 3. 2 moins 2, ça fait 0. Moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Donc, le vecteur AB s'écrit tout simplement 3i plus 0j moins 8k. Mais donc, si on doit faire UAB, qui est égal à E scalaire AB. Pour rappel, E s'écrivait moins 3K et AB s'écrivait 3I moins 8K. Mais donc, ça nous fait moins 3K scalaire 3I moins 8K. 3I moins 8K. Donc, on voit très bien que UAB, ça, scalaire, ça, c'est égal à 0. Il va nous rester ce terme-là. Ça va nous faire 24 volts. 3 fois 8 égale à 24. On voit très bien que UAB est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que VA est supérieur à VB. Ça aurait été K d'un électron, par exemple. La charge d'un électron Q égale à moins E. Supposons vouloir exprimer le travail de la force électrique qui agit sur l'électron pour un déplacement de A vers B. Nous écrirons, ça fait Q fois U AB. Ça nous fait égal moins E fois AB, UAB, et nous avons trouvé que UAB égale à quoi? Égale à 24. En fait, c'est un nombre, c'est le travail qui est négatif. Donc, vous voyez très bien que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électron est freiné lors du déplacement de A vers B. L'électron sera freiné parce que le travail de la force électrostatique qui agit sur l'électron pour le déplacer de A vers B est un travail résistant. C'est un travail qui s'oppose au déplacement. Bien. Nous allons voir maintenant dans quel cas nous obtenons un champ E, on va changer de couleur, qui est dit uniforme, un champ E uniforme. Et il en sera toujours ainsi. Nous allons prendre deux plaques polarisées. Deux plaques, elles peuvent être verticales comme elles peuvent être horizontales. Ça, c'est la plaque A, ça, c'est la plaque B, supposons. Ça, c'est la plaque C et ça, c'est la plaque D. Nous allons étudier tous les cas de figure. Nous avons une charge négative là. Et là, nous avons une charge positive. Et on veut que injecter là avec le vecteur vitesse V0, que la charge sorte par ce point S. Nous, on veut que injecter là avec un vecteur vitesse nul, on veut que la charge arrive là avec une vitesse VB. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? La charge, elle est négative, elle arrive sur la plaque B, ça veut dire qu'elle est attirée par la plaque B, par conséquent, la plaque B, elle est positive. Et le champ électrostatique se dirige toujours de la plaque positive vers la plaque négative, en supposant que les deux plaques sont distantes de petit d. Les deux plaques étant distantes de petit d. Ici, nous avons une charge positive qui sort par le point S, autrement, qui sort à côté de la plaque C. Donc, la plaque C
elle est forcément négative et cette plaque, elle est positive. Et le champ E est vertical, perpendiculaire aux plaques, dirigé toujours de la plaque positive vers la plaque négative. On va prendre un autre cas qui est moins évident. Supposons disposer de deux plaques. Supposons que là, nous avons injecté une particule négative avec un vecteur vitesse V0. Hop, injecté là, et nous allons supposer que la particule sort par là. Ça, c'est la plaque A. Ça, c'est la plaque B. Quel est le signe des plaques? On vous laisse réfléchir une minute. Dès lors qu'elle est sortie par le point S, sachant que la particule elle est négative, ça veut dire que la plaque B elle est forcément positive et que cette plaque elle est négative. Donc le champ E est vertical, perpendiculaire aux plaques, dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Maintenant, à l'intérieur des plaques, évidemment, la particule, ici il s'agit d'un électron, est régie par est en mouvement, et ce mouvement est régi par une équation de la trajectoire qui sera vue en classe de terminale l'année prochaine. Nous allons davantage exploiter la notion de différence de potentiel. On va utiliser, au départ, nous allons réaliser un petit exercice. Nous avons deux plaques verticales, P1 et P2, et juste là, nous avons deux plaques horizontales. Et là, nous avons un écran. Les deux plaques, leur longueur ici, c'est L. À l'intérieur des plaques, là, on va injecter une particule qui est négative. Et on veut que la particule arrive là, avec une vitesse que je vais appeler V1. Évidemment, ici, à l'intérieur des plaques, ici, règne un champ. Je vais changer de couleur. Règne un champ E. La particule, elle est négative. Elle arrive sur la plaque P2. Ça veut dire que la plaque P2, elle est forcément positive. Et cette plaque, elle est négative. Et le champ E est dirigé comme ça. Le champ E. Donc, on peut appliquer le théorème d'énergie cinétique entre P1 et P2, écrivant que 1 demi de m V1 carré moins 0, parce que la vitesse en 1 demi de m V1, bon, je l'appelle V2 ici, 1 demi de m V2 au carré moins 0 égale à la somme des travaux des forces extérieures. Ici, la seule force qui travaille, c'est la force électrostatique, égale au travail de la force électrostatique pour un déplacement de P1 vers P2. Donc, nous écrirons 1 demi de m V2 au carré égale à QE scalaire PE. Je vais mettre comme. Je vais changer. QE PE. QE P1 scalaire P2. Très bien. Si nous revenons sur la figure, ici, nous avons E qui est dirigé comme ça. E est dirigé comme ça. P1 P2 est de sens contraire. Mais ça, on va écrire que c'est égal à Q moins Q E fois P1 P2. La distance P1 P2, qu'on peut. Or, ça, c'est ça qui est égal à. Je change. Donc, finalement, nous avons 1 demi de M V2 au carré égale à Q, je commence E scalaire P1 P2. Je disais que E est comme ça, E est comme ça, P1 P2 est comme ça. On voit très bien qu'ils sont de sens contraire. Donc, il faut un angle de 180 degrés. Donc, on aura 1 demi de M V2 au carré égale à, si vous voulez, Q U P1 P2. Mais UP1 P2 égale à moins U
P2, P1. Donc finalement, on aura 1 demi de M V2 au carré égale à moins Q U P2 P1 qui est égal à moins Q fois I0. I0, évidemment, I0 est positif. Parce que c'est, en revenant là, on voit très bien que c'est UP2, P1. Et si vous regardez bien, on est là, on est là. Si vous regardez bien, il faut qu'on le retrouve, hein, tout ça. Voilà. On voit très bien que P2 est positif, P1, la plaque P1 est négative. Donc, nous voyons très bien que UP2, P1, ce terme-là, il est positif, c'est lui qui vaut I0. N'oublions pas que Q est négatif. Donc, finalement, tout ce terme est positif. Et c'est ce qui nous fait écrire, finalement, que 1 demi de M V2 au carré égale à petit e fois I0. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons remplacé Q par moins E, supposons qu'il s'agit de l'électron. Donc, au final, nous retrouvons V2 égale à racine de 2E I0 sur M. Ensuite, on fait l'application numérique avec toutes les grandeurs que nous avons. S'il s'agit de l'électron, la masse vaut évidemment 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. C'est donné dans le texte I0, etc. Ce qui vous permet d'avoir accès à V2. V2, c'est la vitesse avec laquelle l'électron est sorti de la plaque P2. Hop, l'électron va sortir de la plaque P2, mais arriver en ce point O. Évidemment, entre P2 et le point O, il n'y a pas de force. Donc, on va dire que c'est la même vitesse, le mouvement est rectiligne uniforme, VO égale à VP2. Et arrivé là, supposons que l'énoncé nous dise, hop, donc il va arriver là avec une vitesse V2, et hop, supposons qu'il sorte par là, par ce point S. On peut nous demander quel est le signe de UAB. Évidemment, il est sorti, l'électron étant négatif, il est sorti par le point S, ça veut dire que cette plaque, elle est positive et que cette plaque, elle est négative. Donc, évidemment, nous avons finalement UAB qui est positif. UAB est positif. Donc, si nous revenons là, UAB est positif, là, il faut qu'on se retrouve. Hein. UAB étant positif, donc nous avons la relation suivante. Il faut qu'on le mette en dessous. C'est pas ça, c'est pas ça. Bon, on va chercher une nouvelle page, c'est pas grave. On va chercher une nouvelle page. Mais donc finalement, voici la configuration que nous avons. Nous avions placé là en écran. Hop, il arrive avec un vecteur vitesse V2. On a dit qu'il sortait par là. Mais au-delà de ce point S, son mouvement est rectiligne uniforme parce qu'étant soumis à aucune force. Il y a un théorème en mathématiques qu'on appelle le théorème de Poncelet, mais bon, ce n'est pas exigible. Quand vous prolongez la tangente, ça va couper les plaques en leur moitié, en L sur 2. Très bien. Nous avons ça. Et ça, c'est grand Y, on l'appelle grand Y. Et là, de là jusque-là, on va l'appeler grand D. Nous voyons très bien que nous avons un angle alpha ici. Ça, c'est l'ordonnée du point de sortie qu'on appelle Y, Y de sortie. Nous voyons très bien que tangente alpha, nous sommes en train d'aller très loin. Tangente alpha, c'est égal à grand Y sur D. Mais tangente alpha aussi, c'est égal. Tangente alpha, c'est aussi égal à YS sur L sur 2. Ça, c'est L sur 2. Sur L sur 2. Donc, on peut égaliser les deux termes en général. Quand vous égalisez les deux termes, Y sur 2 égale à YS sur L sur 2, c'est pour chercher ce qu'on appelle cette déviation Y. Bon, sinon, on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique
Regardons bien comment on va faire ça. On va prendre, par exemple, une plaque, une autre plaque, une plaque A, une plaque B. Supposons que là, nous avons le point O et qu'il sort par le point S. Là, nous avons le point K. Supposons que ça, c'est la plaque positive, parce qu'il s'agit d'une particule négative. Et ça, c'est la plaque négative. Et supposons que nous avons UAB égale à 800 volts. 800 volts. UAB égale à 800 volts. On est tous d'accord que E est dirigé comme ça. E est vertical, toujours dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Donc, on peut nous demander de chercher la tension UOK. UOK égale, d'après la formule, E scalaire OK. Or, qu'est-ce que nous remarquons? E scalaire OK, E et OK sont orthogonaux. E scalaire OK égale à 0. Donc, UOK égale à 0, ça veut dire que VO égale à VK. Le point O et le point K sont au même potentiel. Ils appartiennent à la même surface qu'on appelle surface équipotentielle. Maintenant, en général, l'énoncé donne cette distance, Km. Nous pouvons chercher la vitesse de sortie, Vs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le point S et le point O. En faisant l'hypothèse ici, la seule force qui travaille, c'est le poids. C'est la force électrostatique. On néglige le poids. Mais donc, je ne vais pas tourner de page. Je vais gommer ici. On va faire ceci. Là, très bien. On va écrire 1 demi. Je vais chercher une page. C'est pas grave. On va écrire 1 demi de M Vs au carré moins 1 demi de M VO au carré égale à Q E scalaire OS. OS. Je reviens. C'est Q scalaire OS. Effectivement, c'est ça. Mais on va écrire 1 demi de M Vs au carré moins 1 demi de M V au carré égale à Q E scalaire, on va décomposer OS. OS c'est OK plus KS. Vous regardez bien la figure. OK, OS c'est OK plus KS. Mais donc, ça c'est égal à Q E scalaire OK plus Q E scalaire KS. Mais nous savons que, si vous regardez bien, OK, E scalaire OK égale à 0. Ce terme est nul. Il nous reste ce terme. Donc finalement, 1 demi de M Vs au carré moins 1 demi de M VO au carré égale à Q E scalaire KS. E scalaire KS, c'est Q U. Bon, on peut calculer E scalaire KS. Regardez bien. Nous connaissons la valeur de E, nous connaissons la valeur de KS. Ils sont de sens contraire. Donc, nous revenons ici. Ça nous fait Q. Bon, je vais passer là déjà. Ça nous fait, très bien, ça nous fait moins Q E fois la distance KS. N'oublions pas que Q égale à moins E. Donc, en définitive, nous avons 1 demi de M Vs au carré égale à 1 demi de M V au carré plus QE fois KS. N'oublions pas que E, évidemment, c'est la tension UAB divisée par la distance entre les plaques. D'ailleurs, ce qui justifie que ceci est en volts, D en mètres, E s'exprime en volts par mètre. D étant la distance entre les deux plaques, D, par exemple. Voilà, je pense avoir résumé l'essentiel de ce qu'il y a lieu de connaître. En fait, il faut pouvoir l'appliquer, appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer des vitesses, savoir, par exemple, calculer la tension, la différence de potentiel, la différence de tension entre deux points en utilisant le produit scalaire. Si j'ai un point I et j'ai un autre point J, je peux me permettre de faire UIJ, c'est égal à E scalaire
IJ, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut toujours partir de quelque chose pour pouvoir. Voilà, je vous remercie.